Jus de si tu veux. D'accord. Si ça t'intéresse. Oh, ouais, de toute façon, j'ai acheté une petite bouteille en plus. Super, j'avais besoin de l'autre juste avant, celui qui est à côté de là. C'est quoi, j'ai acheté une bouteille en même temps. Parfait. Moi, j'ai l'impression que vous buvez tous pendant vos lives, et je me suis dit, travaillant. Là, je vais mettre aussi ici pour voir les commentaires. Salut, salut! On commence dans quelques petites minutes, le temps de nous installer. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires si vous m'entendez bien ou sinon faites un like si vous nous entendez bien. Comme ça on pourra commencer assez rapidement. Donc je suis avec Kevin juste à côté. Bonsoir, bonsoir à tous. Yes, salut Jonathan, bienvenue. Salut Alexandre, bah, du coup tu vas dans les commentaires ici. Donc grosse soirée en perspective, là je suis avec Kevin, donc il va se présenter, il va nous raconter un peu ce qu'il fait, d'où il vient, ce qu'il a mis en place cette année, parce que ça fait à peu près un an du coup C'est ça, un an, ouais. qu'on bosse ensemble. On bosse ensemble, ouais. Les résultats que tu vas commencer à avoir, après on va faire une visite de ce projet, donc là on est dans un de ces gros apparts. Je ferai le tirage au sort aussi du gagnant du jeu concours d'hier soir, et restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une grosse annonce à vous faire à la fin, donc vraiment restez bien, ça va être hyper intéressant pour vous. Les pièces sont vides, non? Yes, tout à fait, ça résonne, non, Alex? Salut Chantal. Donc n'hésitez pas à me dire, faites un like pour me dire si vous entendez bien, si ça capte bien, si tout se passe bien, parce que là je suis en 4G mais je suis pas sûr que ça capte bien. Bon, on va attendre 2-3 petites minutes. Un peu, bon ça va. Ça va, pas de soucis. Bon, on va pas trop tarder à commencer. Bah, salut Kevin, merci d'être venu ce soir. Merci à toi de m'avoir invité. Yes, est-ce que tu peux te présenter rapidement, c'est ici si tu veux regarder. Si tu peux te présenter rapidement, savoir qui t'es, quel âge t'as, d'où tu viens. Eh bien moi c'est Kevin, donc déjà bonsoir à tous. Merci d'être présent ce soir. Donc moi je m'appelle Kevin, j'ai 29 ans et je suis comptable. Donc à la base j'ai suivi donc, des études en comptabilité. Donc j'ai arrêté il y a 4 ans parce que je ne savais plus où j'en étais, je ne savais plus ce que je voulais faire. Je m'intéressais beaucoup à l'immobilier, j'ai essayé l'immobilier en tant qu'agent. C'était intéressant mais à la fin ça m'a un petit peu déplu on va dire. Mais je voulais continuer à garder un pied dans l'immobilier parce que ça m'intéressait énormément. Donc j'ai cherché à investir. Et du coup, bah, qui dit investissement, qui dit CDI investisseur. Et donc me voilà de retour dans la comptabilité depuis septembre 2017. Ouais, donc là tu as repris un CDI pour pouvoir acheter ce projet en fait. C'est ça, Yes. c'est ça. Donc c'est une bonne stratégie. Alors, il y a un an, c'est là où j'ai commencé du coup, à t'accompagner par le biais des formations et de l'accompagnement perso. Tu partais où? Tu avais une résidence principale qui te coûtait 500 € par mois, donc tu étais à moins 500? C'est ça. C'est ça. Donc en fait, j'ai acheté donc, mon premier appart à l'âge de 25 ans, donc il y a 4 ans, en avril 2014. C'était achat de résidence principale, c'était pas du tout dans le but d'investir, parce que j'avais pas du tout un pied dans ce monde-là encore à l'époque. Donc j'ai vraiment acheté sans connaissance de cause, vraiment comme ça on achetait une baguette de pain, mais vraiment pour de vrai. Hein, j'ai fait une visite, j'ai visité un appartement, j'ai même pas fait d'offre, j'ai acheté directement sans savoir, sans connaître le secteur, sans connaître les prix de l'immobilier dans ma ville. Sans négocier, sans rien du tout. Ah, t'étais le bon acheteur quoi. J'étais le bon acheteur, en plus l'appartement était en très mauvais état, ouais. Et j'ai même découvert après l'acte authentique, donc là je pense que ça va faire rire pas mal de personnes, l'existence de charges de copropriété. Donc il y a 4 ans tu connaissais rien. Il y a 4 ans je connaissais vraiment rien, donc clairement j'ai pas du tout fait une bonne affaire, hein. Je l'ai acheté beaucoup trop cher que prévu, en plus j'avais pas du tout prévu les travaux. Donc quand je l'ai acheté, j'avais le prêt bancaire, sauf qu'après
Fallait faire des travaux. Fallait faire des travaux. Donc c'était avec le peu que j'avais de côté. Alors, heureusement, j'avais un ami qui était quand même assez doué, qui était un peu homme à tout faire et qui m'a aidé quand même vraiment à retaper tout l'appartement. Donc il a pu être habitable. Sauf que du coup, j'ai quand même réinjecté un certain montant en termes de travaux. Et en additionnant prix d'achat, plus prix des travaux, plus prix notaire, on était largement au-dessus du prix du secteur. Ouais. Donc l'année dernière, je voulais investir, sauf que j'avais cet appartement dans les pattes, clairement, qui me coûtait, je crois, 530 € à l'époque. 530 €. Ok. 530 € en crédit. Je voulais le revendre. Parce que je me dis, je vais le revendre, comme ça je m'en débarrasse, je repars à zéro et je réinvestis. Sauf que je ne pouvais pas le revendre parce que je l'ai acheté beaucoup plus cher. Je le revendais carrément à perte, je ne pouvais même pas rembourser la banque. Je pouvais déjà ne pas récupérer l'apport que j'avais fait par rapport aux travaux et en plus ne même pas pouvoir rembourser la banque. Ah ouais. Donc là j'étais vraiment coincé. J'avais réfléchi à de la location classique, en nu ou en meublé. Et j'avais calculé qu'il fallait absolument que je loue en meublé. Et qu'il soit loué 12 mois sur 12 pour qu'il s'autofinance à peu près. Si j'avais un mois de vacances, c'était mort. Ouais. Donc grosse épine dans le pied. Grosse épine dans le pied. Et puis j'avais quand même 28 ans l'année dernière. Donc on arrive à une période de sa vie où on pense un petit peu à l'avenir, on passe à différents projets. Et là, c'est vrai que psychologiquement ça fait mal. Et donc c'est là où je tombais sur toi, sur tes programmes. Et donc à partir de ce programme-là, j'ai vraiment appris à me former. Et du coup, pendant un an, j'ai parcouru pas mal d'étapes, ce qui m'amène aujourd'hui à ce projet. Yes, mais du coup c'est hyper intéressant parce que du coup il y a un an et quelques, tu as commencé à te former, tu es passé direct à l'action, donc ta résidence principale, tu l'as changée en location courte durée. C'est ça. Donc en fait, dans tes programmes, j'ai découvert la location courte durée que je ne connaissais pas du tout au départ. Donc j'ai regardé toutes tes vidéos 2 fois, 3 fois, j'ai pris des notes, je me suis vraiment formé à fond. Et à partir de là, je me suis dit, on va essayer. J'étais pas sûr au départ, parce que vu que j'habite, ma résidence principale était à Oulin. Ouais, qui n'est pas forcément une ville très touristique. Voilà, qui n'est pas forcément une ville très touristique. Et je me suis dit, vu que c'est pas Lyon intramuros, je savais pas trop si ça allait marcher. Puis je me dis, de toute façon, j'ai rien à perdre, mis à part un petit peu d'investissement au départ pour faire des travaux, pour refaire des travaux, parce que ça a été fait par un ami, et du coup ça n'a pas été fait par des professionnels de départ. Donc par exemple, il y avait les plaintes qui se décollaient, il fallait que je fasse installer une DMC parce que j'avais quelques petits problèmes d'humidité. Donc encore de l'argent à réinjecter, mais je me dis, c'est un pari qu'il faut que je fasse parce que soit je reste dans ma situation et je bouge pas. Et soit tu prends un petit peu des risques. Soit je prends un petit peu de risques, mais qui peut vraiment débloquer ma situation. Donc j'ai pris ce petit risque d'injecter un petit peu d'argent et je l'ai mis en location courte durée. Et là, les résultats, plus que. C'est bon ça. Ouais, plus que probant. Je m'attendais vraiment pas. Moi, je voulais au moins qu'il s'autofinance. C'était mon objectif. Je me dis au moins s'il s'autofinance, j'ai de la banque, je suis plus endetté, je peux repartir sur d'autres projets. Et du coup, ça s'est. J'ai eu des bénéfices, donc encore mieux. Combien du coup pour passer t'es passé de moins 500 à plus 500, clairement. Voilà, donc au final, tu avais un truc qui était un mauvais investissement et tu l'as transformé en bon investissement. C'est ça. Je l'ai transformé en machine à cash. Chose que je n'ai jamais imaginé il y a un an, clairement. Donc ça m'a sorti une grosse épine du pied. Donc du coup, on peut un petit peu rentabiliser, ramasser un peu d'argent, avoir un petit peu d'argent en capital. Et montrer à la banque aussi que finalement tu gagnes de l'argent. C'est ça, montrer à la banque que je gagne de l'argent avec l'immobilier, qu'ils peuvent me faire confiance parce que j'ai réussi à me sortir d'une mauvaise situation et que du coup je peux recréer ce genre de projet. Yes, ça c'est top parce que du coup c'est ce qui t'a permis d'acheter celui-ci. C'est ça. D'ailleurs on y reviendra juste après, là on va faire une visite du projet. Et après, on reviendra vraiment sur ce projet chiffré, comment tu l'as trouvé, comment tu as réussi à le financer, comment tu as justifié du coup les revenus Airbnb et Booking, parce que ça aussi c'est des questions qui reviennent. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait qu'on fasse une visite de chantier. Salut Karine, salut Petite Véro. Yes, c'est top. Salut Maryse. Ok, donc voilà, donc c'est ça qui est hyper intéressant, c'est parce que même si c'était un mauvais achat initialement, tu as réussi à analyser qu'est-ce que tu pouvais faire parce que tu pouvais pas le revendre, tu allais perdre de l'argent. C'est ça. Tu pouvais pas le louer classiquement parce que tu allais limite perdre de l'argent au moindre pépin. Et du coup, tu t'es dit, je vais encore racheter un petit truc et après, je vais racheter quelques petits meubles, refaire 2-3 petits trucs. C'est ça.
Et là, ça t'a permis de générer 500 € de bénéfices. Bah c'est ça, tous mes petits travaux, je les ai rentabilisés en 2 mois même pas. Ouais, voilà. Donc pari gagnant. Ouais. Franchement, pari gagnant. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément une ville très touristique, mais du coup, c'est l'avantage, c'est que tu as des plus longues durées. Là, actuellement, tu as un client, ça fait combien de temps qu'il y est? 1 mois et demi. Ouais. Il est arrivé le 10 juillet à peu près. Non, 10 juin. Il est arrivé le 10 juin et il compte rester jusqu'au 31 juillet. Ouais, donc voilà, Donc c'est ça c'est génial. Donc au final, tu t'es créé une rente d'à peu près 500 € quasiment en automatique. C'est ça, là, c'est pendant ça. 2 mois, tu es tranquille. C'est ça. Ok, bah c'est super, c'est super. Alors, salut Emmanuel, j'espère que tu as la forme. Dans l'immobilier, on se trompe peu, c'est bien. Yes, bah après, il faut que tu achètes bien aussi dans l'immo. Et au pire, il faut trouver des solutions de repli un peu comme tu as fait. C'est ça, tout à fait. Yes, bon, bah on va commencer la petite visite guidée. Tu peux nous faire une petite visite? Ouais, bien sûr. D'ailleurs, juste avant, non, juste après, on va faire le tirage au sort, le résultat du tirage au sort de la personne qui a trouvé les 2 stratégies surpuissantes pour devenir rentier. Et après, restez bien jusqu'à la fin, parce que là, on va faire une visite de chantier, et après, tu vas nous dire tous les chiffres, tu vas vraiment nous détailler ce projet de A à Z, comment est-ce que tu as mené de front, et surtout combien tu vas gagner après, c'est parce que c'est ça qui va être intéressant. C'est ça qui intéresse la plupart des gens. Yes, ok. Donc, Alors, donc là, on va rentrer ici, ça c'est la porte d'entrée. c'est ça. Donc là, c'est la porte d'entrée. Ouais, c'est un appartement que tu divisais en 2. C'est ça. Yes. C'était un T2 qui Ouais. faisait 45 mètres carrés, Ok, donc qui était en V, avec la porte d'entrée qui est en plein milieu. Ouais. On a du coup découpé en 2 studios. ok, 2 studios, donc un qui fait 19 mètres carrés, l'autre qui fait 20 mètres carrés. parfait. Donc Ok. là, c'est le sas commun, où donc il y aura les placards et puis toutes les affaires pour la société de conciergerie. Donc là, on voit qu'il y a une estrade. Voilà, tout à fait. Là, c'est le placard que tu dis. Là, tu vas mettre un lave-linge ici ou pas? Il y a la place pour un lave-linge, ils ont Ouais. prévu, mais pour le moment, c'est pas dans l'idée. Ok, parfait. Donc là, c'est un peu le local technique. C'est ça, c'est le local technique, tout à fait. Yes. Et là, on rentre dans le premier On appart. rentre dans le premier appart, Ok, cool. donc avec le coin séjour cuisine qui sera par là, Ok. avec un petit canapé juste ici. Et ici le coin chambre, le coin nuit. Donc là où je suis, donc là, on rentre ici. Cuisine là-bas au fond. C'est ça, cuisine là-bas au fond. Yes. Donc là, coin. Donc cuisine derrière la porte. Là, tu disais, c'est le canapé, une banquette qui sera ici. Là, tout à fait. Comme ça, là, ça fait une petite délimitation de la chambre. C'est plutôt bien C'est parce ça, que c'est. avec verrière, il y aura une verrière Ok, super. pour bien délimiter la chambre. Donc là, le coin nuit. Ok, donc derrière, petit coin nuit. Mm. Donc avec les 2 tables de chevet qui seront là-bas et le lit qui sera en Tout à fait, longueur. c'est ça, tout à fait. Top, top. Et là, ce sera la télé avec mode C'est ça, télé, le coin télé, table le coin basse. salon. Ok, super. Super, super. Et du coup, là, tu as un placard qui sera fermé ici, c'est ça? Oui, Ici. placard fermé. Parfait. Et là, les Et donc toilettes. là, espace, salle d'eau et toilettes. Ok, donc les toilettes, ce sera pas cela. Hein. Non, non, pas sûr. Yes. Donc là, il y aura tout ce qui est lavabo et meuble vasque. La douche La ici. douche ici, exactement. Donc voilà, avec le placo hydrofuge et les WC qui seront des WC suspendus tout à l'heure. Ok, donc premier appartement, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Kevin sur ce projet. Après, on rentrera un peu plus en détail, mais vous pouvez prendre un peu d'avance. Et là, on arrive dans le deuxième. Donc, on arrive du dans le coup. deuxième appart. Donc pareil avec l'estrade. Donc là, ce sera le séjour. Coin séjour cuisine. Ok. C'est ça qu'on a du mal un petit peu à se projeter vu que c'est encore en travaux, mais nous on arrive à se projeter de plus en plus vu que les travaux avancent pas mal. Donc Yes. ici le coin chambre, donc pareil avec une petite délimitation qui est plutôt sympa. Ok, parfait. Ça permet un petit peu de délimiter chambre et Ouais, c'est peut-être plus effet T2 que studio et c'est. c'est vrai. Et ici donc le coin pareil, salle d'eau toilette. Impeccable. Donc là, tu auras le meuble vasque ici. La douche qui sera là dans le renfoncement. Donc vous pouvez voir que là, il y a un petit renfoncement au niveau du sol. Karine Benamo, elle est pas mal l'appart. Et là, les WC suspendus. Elle va vouloir l'acheter, je pense. Yes, bon, bah c'est cool, c'est cool. Du coup, si vous voulez voir les plans, je les ai aussi. Alors, plan de division, ce sera peut-être plus parlant. Est-ce que vous voyez bien les plans? Donc là, il y a la porte d'entrée ici.
Et là, il y a la délimitation du premier appart. Donc on rentrait ici, là c'est là où il y aura la verrière, le lit, la salle de bain qu'on avait vu tout à l'heure, là c'est le coin salon. Là on rentre dans le deuxième appart, la salle de bain qu'on vient de visiter, le salon ici et la chambre qui est là. Donc c'est plutôt intéressant comme appart. En plus ce qui est bien c'est que tu as un vis-à-vis, enfin pas de vis-à-vis à l'inverse. Un peu de vis-à-vis, un peu de verdure, ça fait un peu de verdure. Yes, bah ça c'est top. Et double vitrage déjà en place. Et ça c'est... Ok, donc ça c'est plutôt pas mal. Ouais. Yes, bon bah c'est cool. Et du coup, alors cet appartement, on va en discuter un petit peu plus. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions sur cet appart. Comment tu l'as trouvé cet appart? Le Bon Coin. Le Bon Coin, donc classique, tu fais tes recherches, Classique, tu trouves. c'est ça. Ok, t'es passé en premier sur les visites ou pas? Alors, justement, j'avais créé des petites alertes pour être au courant, enfin Ouais. pour tout le monde. Je m'entends. Et donc le jour où j'ai vu cet appartement, j'ai appelé directement, j'ai posé quelques petites questions parce que moi j'avais donc en projet de faire une division. Ouais. Donc j'ai posé quelques petites questions pour savoir où se trouvait la porte palière, Ok. s'il y avait des cloisons. Donc comme ça, t'as bien filtré avant de visiter. C'est ça, Ouais. c'est ça. Alors je vais pas trop filtrer non plus parce que vu que je me lançais, je voulais quand même rencontrer un maximum d'agents immobiliers Ouais, très bien. pour justement échanger un petit peu avec eux, leur Très faire bien. part de mon projet, essayer de grossir un petit peu mon réseau. Ok. Mais après, je ne vais pas non plus me déplacer pour rien du tout. Donc, juste le fait de savoir où se trouve la porte palière et s'il y avait des cloisons. Ok. Donc, l'agent immobilier au téléphone me dit que du coup, l'appartement était en V, que la porte palière était en plein milieu et qu'il évoquait meilleur porteur. Parfait. Donc, bon, voilà, voilà. Ça prêtait carrément la division. Donc là, je me suis dit, bon, bah voilà, nickel, c'est ce qu'il me faut. Donc, je lui ai demandé si c'était disponible le soir même. Ouais. Donc, elle m'a dit oui. Donc, on a visité le soir même. Ok. Donc je posais quelques petites questions. Pareil, hein, j'ai bien regardé les vidéos avant, je savais quelles questions il y avait à poser pour essayer d'avoir le maximum d'informations, pour essayer d'aiguiller la discussion là où je voulais. Comme quoi par exemple, depuis quand il est en vente? C'est ça, depuis quand il est en vente, pourquoi la vendeuse vend, est-ce qu'il y a eu des offres d'achat, tout ce genre de petites questions. Donc j'ai appris qu'il y avait déjà eu une offre. Ouais. Donc en fait, il était déjà en annonce depuis 15 jours. Ok. Donc c'est tellement allé vite que j'ai même pas eu le temps de le voir la première fois. D'accord, ok. Parce qu'elle m'avait dit que c'était parti le jour même. Elle l'a mis sur le Bon Coin et c'est parti le jour même. Okay. Donc elle avait déjà eu une offre le jour même. Et en fait, l'acheteur, donc elle avait fait une offre à 140, parce que l'appartement était à 143. Ok. Il a fait une offre à 140 et la vendeuse l'a laissé partir à 140. D'accord. Déjà, je savais qu'à 140, ça passait. Ouais, ça c'est bien. Donc voilà. Mais donc j'avais ma petite offre d'achat dans la poche. Donc là, on a fait la visite. Donc j'ai vu qu'il correspondait totalement à ce que je cherchais, un peu dans un secteur qui est en devenir, parce que je ne sais pas si on a vu, là, il y a des gros travaux qui sont en train de se faire. Là, il y a le secteur qui est vraiment en train de se rénover. Ouais, donc ça c'est intéressant de miser un petit peu sur l'avenir, regarder l'urbanisme, ce qui se fait à l'extérieur. Exactement. Je me suis dit comme ça va prendre de la valeur sûrement dans les années à venir. Donc ouais, c'est sûr. C'est un plus. C'est pas ce que je recherchais à l'instant T, mais je me dis c'est toujours un plus si jamais un jour je souhaite le revendre. Cette fois-ci, l'appartement que j'ai acheté il y a 4 ans, ça a 1200, j'essaie de penser un petit peu plus à la revente avant l'achat. Et du coup, j'ai fait une offre, donc le soir même, pour bloquer l'appartement. J'ai fait une offre au prix. Parfait. Pour bloquer l'appartement. Donc à 140 ou 143? Alors justement, la stratégie, ça a été, moi, je voulais pas mettre d'apport. Ouais. Je voulais garder l'apport que je m'étais constitué pour d'autres projets, Et je voulais pas payer les frais de notaire. Et je me suis dit, soit je fais une offre à 140 000 avec le risque que quelqu'un passe derrière moi et fasse une offre au prix, et je le perds. Et c'est dommage parce que des biens comme ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup non plus, surtout dans Lyon, surtout qu'il était pas très cher par rapport au secteur. Soit je fais une offre au prix, et vu que je fais l'effort de faire l'offre au prix, je demande un petit quelque chose en échange à la vendeuse. D'accord. Et c'était quoi ce petit quelque chose? C'était l'acte en main. Ok, donc à 143, acte en main là. Du coup, je proposais à 156 acte en main. J'ai rajouté moi-même les frais de notaire. Donc pour elle, ça ne change rien. Je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà, moi je fais une offre à 156 acte en main, parce que voilà, on m'a expliqué, nous on est un jeune couple, on n'a pas forcément envie de mettre notre apport dans des frais de notaire, on va le garder pour d'autres projets. Pour vous, ça ne change rien. Vous aurez vos 143 et les 13 000 notaires, c'est juste que nous, aux yeux de la banque, ça passe. Et du coup, elle a accepté. Super. Ouais.
Donc ça c'est cool. Donc toi tu as négocié un acte en main pour que ça passe plus facilement au niveau du financement. C'est ça. Au terme de financement du coup, tu as eu quelles conditions grosso modo? 25 ans, sans apport? On a eu 25 ans, donc du coup, on lui a annoncé qu'on avait acheté, donc à 156, Ok. donc, ce qui n'est pas déconnant justement pour un appart sur Lyon. Donc Ouais. c'est passé facilement comme une lettre à la poste. Ok, parfait. On a dit voilà, on a réussi à négocier avec la vendeuse, celle qui a payé les frais notaires. Ah bah bravo, félicitations. Voilà, Ah, c'est bien passé. Donc du coup, il nous a financé les 100%. Ouais. Donc sur 25 ans, et on a mis l'équivalent peut-être de même pas 1% d'apport. Juste pour payer les frais annexes. Ok, donc c'est les frais de dossier. Voilà, frais de dossier, frais de garantie, enfin même pas la totalité des frais de garantie. Ok, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent 25 ans c'est trop tard, et c'est pas trop tard. Enfin, c'est plus. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est impossible, mais c'est pas impossible d'avoir 25 ans sans apport, d'avoir la preuve en est. Il faut simplement trouver les bonnes banques et s'adresser aux bonnes banques. C'est ça. Il y a des banques qui sont pour les investisseurs, et il y a des banques qui sont pas pour les investisseurs. Les banques qui sont pour les investisseurs savent qu'on peut financer sur 20 à 25 ans et sans apport, et du coup c'est comme ça que tu as passé. C'est ça. Et d'une banque à l'autre, les discours sont complètement différents. Voilà, mais vraiment. Ouais. La première banque qu'on est allé voir nous a refusé parce que le coût de l'achat, enfin le prix du mètre carré était trop cher par rapport au secteur. Okay. Alors que la deuxième banque, oui, même pas parlé de ça. Donc d'une banque à l'autre, les discours sont très 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 différents. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'acharner et faire plusieurs banques et ne pas abandonner quoi, parce que. Ouais, c'est clair. Ok, super, super. Et du coup là, tu es en plein travaux et en termes de chiffres, tu es revenu à combien et combien est-ce que tu vas louer, combien tu vas générer de bénéfices? Donc si tu peux nous en dire un petit peu plus parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient intéressés par rapport à ça. En sachant que Kevin part à moins 500 il y a un an. C'est ça. Et maintenant on va voir du coup combien il va générer mensuellement grâce à ce nouveau projet. C'est ça, donc voilà, donc l'appartement était à 143 000. Donc avec les frais de notaire, on était à 156 000, donc frais de notaire inclus. Et il y en a pour 73 000 euros de travaux. Donc grosso modo, ça fait 232 000 en tout. Donc on est sur le taux d'intérêt était à 1,8 ou 1,83 je crois exactement. Et donc on est à 1050 euros de mensualité. Ok, donc 1050 euros par mois. C'est ça, 1050 euros par mois de mensualité. Parfait. Et donc, tu estimes donc là on le divise en deux. Donc nous on a fait un petit peu notre étude de marché pour voir à quel prix donc, les apparts étaient loués à la nuitée. Donc ça se loue environ à entre 60 et 70 euros. Ouais, sachant que moi j'en ai un à 3 minutes à pied ici, que je loue entre 67 et 77 euros la nuit. Donc c'est sûr que ça a permis de... Ah bah complètement c'est sûr. J'avais vu que tu avais un appart à côté, donc j'ai un peu regardé combien tu louais. Donc l'étude de marché, nous qu'on a fait, on a pris un peu un prix pessimiste, j'ai pris 60 euros. 60 euros fois 25 nuits à peu près, je me dis sur Lyon 25 nuits c'est pas déconnant. Ouais, 60 euros c'est largement faisable. Voilà, donc du coup ça fait 1500 euros de chiffre d'affaires par appartement. Donc 3000 euros de chiffre d'affaires sur les deux appartements. 3000 euros sur les appartements, voilà. Ok, en sachant que tu as 1000 euros de crédit. C'est ça. Et tu penses avoir à peu près combien de... les frais de ménage, du coup ce sera un peu transparent parce que tu vas les facturer. C'est ça. Et donc au final il va te rester entre 1500 et 2000 euros par mois. C'est ça, ouais. De bénéfices. Oui. Yes. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que Kevin est parti il y a un an à moins 500 euros par mois, il s'est généré sa première location courte durée qui t'a généré 500 euros par mois. Ouais. Et là tu renchéris avec une qui va te générer entre 1500 et 2000 euros de bénéfices mensuels. Tout à fait. Donc c'est ça qui est super puissant. Tu as fait un report de mensualité ou pas? Oui. Et du coup tu vas payer combien pendant combien de temps? Donc là au départ, on voulait essayer de négocier un report de mensualité pour un an, voire un an et demi maxi. Ouais. Parce qu'on s'est dit voilà, on va expliquer qu'on a des gros travaux, qu'on ne sait pas. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, ça je ne l'ai pas dit, c'est qu'aux yeux de la banque, en fait, on a acheté notre résidence principale. Yes. Voilà, parce plus facile à passer. Voilà, c'est un projet qui est plus facile à passer, parce que si on arrivait en disant qu'on voulait faire de l'investissement dans de la location courte durée, voilà, les banques elles n'aiment pas trop ça, enfin, elles se posent beaucoup de questions. Enfin, il faut avoir un vécu. Nous, on n'avait pas encore assez de vécu pour que les banques puissent nous suivre là-dessus. Donc on s'est dit voilà, on achète notre résidence principale, comme ça, on ne pose pas de questions, on a le prêt plus facilement. Yes. Donc aux yeux de la banque, donc nous on a financé notre habitation principale. Ouais. Quoi. Et du coup, le report de mensualité, tu as réussi à le négocier? Et on a réussi à le négocier du coup sur 3 ans. Voilà, donc 36 mois de report de mensualité, tu payes combien d'intérêt? 400 euros. Voilà, donc déjà au lieu de gagner
entre 1500 et 2000, tu vas gagner 1500 et 2000 de bénéfices, plus les 600 euros pendant 3 ans que tu économises. C'est ça. Donc ça peut te faire des mois à plus de 3000 euros de bénéfices. C'est ça. Si tout se passe bien, dans les mois où ça se trouve bien, genre septembre, octobre, novembre, ouais, on peut arriver à, je pense, 2500, 3000 euros de bénéfices au mois. C'est ce qui est assez incroyable. C'est ce qui est assez incroyable. Est-ce que tu pensais il y a un an pouvoir faire ça? Pas du tout. Non, vraiment pas du tout. Et ça fait du bien justement de enfin pouvoir se sentir libre, respirer, se sentir libre et de pouvoir mettre forme au projet qu'on avait. Non mais c'est ça qui est hyper inspirant. D'ailleurs, si vous aimez son parcours, n'hésitez pas à mettre un cœur pour le soutenir parce que franchement, Kevin vient de super loin et je suis super content de t'avoir accompagné cette année. Merci à toi. Merci à toi surtout. Et tu vois, ce qui me fait plaisir, c'est quand tu dis que là, tu envisages de faire beaucoup plus de voyages. Ah bah oui. Et c'est ça qui est génial. Avant, tu en faisais très peu ou voire quasi pas. Quasi pas. Là, ça fait 2 ans que je peux partir en vacances, que j'ai pas posé des vacances. Et donc là, on a un voyage de 2 semaines et demie qui nous attend à La Réunion pour le mois d'octobre. Et on l'attend avec la plus grande impatience. Ça fait 2 ans qu'on en parle tous les jours. Et là, ça va enfin prendre forme. Et ouais, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien et on est vraiment super contents. Yes, c'est cool. Et du coup, les destinations, La Réunion et t'as aussi les États-Unis? La Réunion en octobre, donc là, c'est bon, c'est booké, c'est réservé. Parfait. Et le projet des États-Unis en août. 3 semaines aux États-Unis en août. Ça, c'est énorme. C'est énorme. Et... En sachant que voilà, pendant plusieurs années, tu voyageais pas parce que tu n'avais pas d'argent et ça te coûtait de l'argent. Et là, tu as complètement renversé la tendance et en l'espace d'un an. En l'espace d'un an. Tu as pu complètement. Et du coup, c'est quoi tes prochains projets? Parce que là, tu es super bien lancé. Tu aimerais réinvestir? Oui, là, dès que possible. Là, on va attendre que l'exploitation se mette en place et tirer quelques loyers. Et d'ici 3-4 mois de loyer, donc on va dire d'ici décembre, janvier, j'aimerais rattaquer avec une autre division. Trouver une autre division dans Lyon et refaire exactement la même chose. Ouais, c'est énorme. Le but à long terme, je pense que c'est pareil pour tout le monde, c'est l'indépendance financière, c'est vivre de ses propres rentes. Être salarié, ça va bien un temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis retourné dans la comptabilité par défaut. C'est un CDI investisseur, mais le but c'est vraiment de vivre de ce qu'on veut et pouvoir mettre forme à toutes sortes de projets et de voir beaucoup plus haut. Ouais, non, c'est énorme. Donc, prochain projet l'année prochaine, à peu près le même du coup. C'est ça. Qui va te générer à peu près la même chose. C'est ça. Et qui permettra de quitter éventuellement si on pourrait quitter le travail au prochain projet. Ouais, non, c'est génial. Je suis super content parce que c'est super inspirant. Je vais prendre vos questions juste après, mais du coup, voilà, je voulais vraiment vous présenter Kevin qui est dans tous les programmes, d'ailleurs qui est dans le programme Investisseur Libre. Et voilà, c'était vraiment quelque chose qui est hyper inspirant. En plus, tu habites à côté, donc c'est parfait. On peut vraiment. Et c'est là où ça montre la puissance de l'immobilier, c'est qu'on peut partir d'une situation qui est vraiment mauvaise. Désespéré, complètement désespéré, on peut le dire, on peut avoir des mots. Parce que c'est vrai que quand tu étais venu me voir, tu étais vraiment désespéré. Oui, complètement désespéré. Et avec du temps, avec la stratégie, parce que comme tu dis si bien, et voilà, je suis le premier aussi à dire, le CDI c'est génial pour pouvoir investir. Après, il faut que ça soit un CDI investisseur, pas un CDI de vie ou un CDI alimentaire. C'est vraiment un CDI qui est là pour pouvoir investir. Et toi, tu l'as bien fait stratégiquement. Ça fait combien de temps que tu as repris le CDI? Ça fait 10 mois. Voilà, donc, septembre 2017. C'est ça, en sachant que tu as trouvé l'appartement il y a à peu près 3 mois, 3-4 mois. J'ai signé le compromis en janvier. J'ai intégré mon CDI en septembre 2017 et j'ai signé le compromis en janvier 2018. Voilà, donc 4 mois après, tu as laissé passer la période d'essai. Et après, tu as signé le CDI. Là, tu fais les travaux, tu en enchaînes un deuxième et après, tu le requittes. C'est ça. Donc, c'est un CDI qui va au final devenir un CDD de 1 an quasiment. 1 an, 1 an et demi. C'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir, mettez un cœur pour Kevin parce que franchement c'est du lourd. Je suis vraiment content, je vais reprendre vos questions. Alors Joe, il y a déjà eu la visite de l'appart? Oui, et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on la refasse pour ceux qui viennent d'arriver. Soum, Kevin, tu as emprunté seul? Alors non, j'ai emprunté avec ma conjointe. Yes, donc il a emprunté avec sa conjointe et c'est pour ça que c'est encore plus facile. Sa conjointe est aussi en CDI? C'est ça, ma conjointe est aussi en CDI. Ok, et vous êtes paxé, vous êtes marié, non? Alors pas encore, mais on va se paxer cette année. Ok, donc là tu as investi en indivision à 50-50. C'est ça. Vu que vous n'avez pas mis grand chose, au final il n'y a pas de risque. C'est ça, exactement. C'était un peu mon cas aussi pour les investissements, vu qu'on n'avait pas de sous. Bon, on mettait pas de sous dans le projet, donc notaire, il nous disait qu'il n'y avait pas de problème. Alors 3 ans de report de mensualité, c'est énorme. Ouais, carrément. On s'attendait pas. Nous on voulait juste 1 an, aller 1 an et demi si on peut gratter. Et c'est la banquière qui nous a dit, vous savez que vous pouvez aller jusqu'à 3 ans si vous voulez. Elle nous a même donné des conseils. Vous avez juste à laisser une certaine somme à ne pas débloquer, mais après c'est pour vous, vous allez payer des intérêts en plus.
non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Elle les intéresse, c'est cadeau. Voilà, c'est ça. Et on s'est dit, bon bah oui, on prend, alors il n'y a pas de souci. Hein. Bah, Donc, grâce à ça, franchement, ça te fait gagner 600 € de plus par mois. C'est ça, c'est ça. C'est énorme, 600 €, c'est énorme. La moitié d'un SMIC quasiment. Ah, t'es réunionnais, c'est cool ça. Yes. Félicitations Kevin. Merci. C'est quelle banque qui t'a accordé ce prêt? C'est la caisse d'épargne. Caisse d'épargne, yes. Sur Lyon. Quel âge as-tu Kevin? J'ai 29 ans. Ok, quelle banque t'as suivi? On vient de répondre. Combien l'acquisition? Donc pour reprendre les chiffres, c'était un projet d'acquisition à 143. Voilà, l'appart était à 143 000. Donc acte en main, il nous a coûté 156 000. Et en rajoutant les travaux, on est à 200, c'est un projet à 232 000. Voilà, donc tout compris 232 000, Voilà. 2 studios sur Lyon d'à peu près 20 mètres carrés, ce qui est plutôt une bonne affaire. En location courte durée, ça va te générer, combien tu disais? 1500, C'est ça, 1500 1500 € par appartement, en voyant pessimiste. Ouais, parce que moi, mon petit studio qui est plus petit à côté, je suis à peu près entre 1500 et 2000, et des fois il y a des mois qui sont encore plus gros. Voilà. Donc au minimum, sans les intérêts décalés, tu vas avoir entre 1500 et 2000 € de bénéfices, et en profitant, tu rajoutes encore 600 €, donc tu peux gagner 2600 € de bénéfices par mois. Ouais. C'est assez énorme. Avec plaisir Samsung, oui je viens, je suis arrivé en retard, yes Joe, pas de souci. Alors l'appartement, il fait combien en surface et tu l'as redivisé en combien? Alors l'appartement faisait exactement 44 à 75 mètres carrés. Ouais. Donc là, les deux studios font 19 et 20 mètres carrés. Et le Donc avec un pissage de 4-5 mètres carrés. Voilà. Et vu qu'il y a des cloisons qui sont plus épaisses, tu perds un petit peu de surface. C'est ça, c'est ça. Yes. Crédit foncier, non, c'est pas le crédit foncier, c'est caisse d'épargne. Caisse d'épargne. T'es passé par un courtier? Non. Parce que du coup, ce qui était aussi intéressant, c'est que les courtiers, c'est des solutions, mais des fois, là, le courtier t'a dit, ça sert à rien de passer par moi, vaut mieux que tu passes en direct parce que tu auras des meilleures propositions. Parce qu'en fonction des profils, voilà, si c'est un bon courtier, il ne te fait pas passer pas de perte de temps quand même. Alors, Evan Weiss, quelle est la capitale de... Je vois pas trop le rapport. Il n'y a pas de restriction sur les divisions d'appartements. Alors là, non, parce que c'est pas une division officielle. Voilà. Et même si tu voulais faire une division officielle, la copro. Oui, j'ai vérifié le règlement de copro, c'était la première chose. Hein. Quand j'ai vu que ça se divisait bien, j'ai demandé à l'agence, vous avez le règlement de copro, et c'est la première chose que j'ai vérifié. Et du coup, possibilité de faire division et possibilité de faire location courte durée, il n'y a aucune interdiction par rapport à ça. Ça, c'est parfait. Même si on fait une division non officielle, c'est bien de tout prévoir. Pour de la division officielle d'ailleurs, c'est ça. Les réseaux. Mais il me semble qu'ils ont prévu. Parce que voilà, ça c'est aussi un truc à prendre en compte, c'est là en l'occurrence, les réseaux d'eau ont vraiment été distincts les uns des autres. Donc ici dans le placard commun, on peut vraiment, enfin tous les réseaux sont distincts. Donc si le jour où tu veux diviser officiellement, tu as juste à rajouter un autre compteur à un côté et après tu as vraiment deux installations différentes. Pareil pour les compteurs électriques, tu as des tableaux électriques, un dans chaque appartement. Comme ça, au pire, tu as juste à ramener un autre compteur et tu le branches sur un tableau. Donc c'est ça qu'il faut faire attention si vous faites une division non officielle. Bah, du coup, on va refaire vite fait une petite visite rapideuse pour ceux qui viennent d'arriver. Et après, on fera le tirage au sort juste après la visite. Eh ben allez, c'est parti. Ok. Alors, bah du coup, le sas. Yeah, c'est ça, le petit sas commun avec le petit placard pour la société de conciergerie. Donc c'est là où je disais, il y a bien deux réseaux différents. Là, il y a l'arrivée générale et après, hop, ça repart sur deux réseaux bien distincts. Et c'est ce qui permet voilà, d'être tranquille. Donc là, porte d'entrée. C'est ça, petite porte d'entrée. Petite estrade pour faire passer les canalisations parce que l'évacuation est derrière. Et il fallait aller jusqu'à la salle de bain et les toilettes qui sont au fond. Après, ici, dans le salon, il y a une petite cloison avec la verrière. C'est ça. La verrière qui sera là. Donc le coin salon, cuisine. Donc salon, il y aura la banquette, canapé là, table basse. Le canapé sera là. Ouais, la télé sera au fond. Là-bas, tout à fait. Parfait. Le petit coin cuisine est juste ici, derrière la porte. Donc ici, il y aura la cuisine. Impec. Et ici, donc du coup, le coin chambre. Au top. Donc avec là, il y aura les deux. Les deux prises pour les tables de chien. Yes, impeccable. Là, c'est le coin haut. Salle d'eau. Ouais. Yes. Donc les WC qui vont être changés, il y aura des WC suspendus. Là, le bac de douche qui est juste ici. Et le meuble vasque qui sera là. Donc voilà, avec les prises, avec vraiment tout ça. Yes, on va passer à l'autre. Au deuxième appart, le deuxième petit studio.
Alors là, on rentre, la porte est ici. Donc à partir d'ici, là, bam, on est dans l'appart. Donc avec pareil, le coin salon-cuisine. Ok, donc là, il y aura la cuisine ici, c'est ça? Oui, avec l'évacuation là-bas. Donc la cuisine sera sur ce mur. Donc là, on voit l'entrée ici. Bam, la cuisine est là. Voilà. Ici, tu auras une table avec chaise, tout ça, table à manger, C'est coin ça, repas. oui, c'est la coin repas. Ok. Ici, tu auras la télé, c'est ça? C'est ça. Hop. Yes, parfait. Et le coin nuit, Avec le lit qui sera en long pareil ici, ici. avec les deux prises là-bas. Impeccable. Et un gros placard qui est là, c'est toujours intéressant. Oui. Et là, Et la salle d'eau. parfait. Meuble vasque ici, bac de douche ici. Et WC juste là. Bon, j'espère que ça t'a plu, Joe. Bon, bah parfait. Bah, maintenant, on va faire le tirage au sort. Donc, le tirage, je l'avais fait juste avant. Je vais vous redire le nom de la personne qui était tirée au sort. Juste avant, tiens, je vais vous prendre les questions. Niveau assurance, ça se passe comment? Bah, c'est considéré comme un lot. En fait, c'est un lot que tu t'es loué en meublé et tu fais du PNO, propriétaire non occupant en meublé. Donc voilà, il n'y a pas de souci. La fin des travaux est prévue pour quand? Normalement dans un mois. Un mois. Donc dans un mois, les travaux sont finis. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait qu'on refasse une autre visite complètement finie. Ouais. Ça pourrait être super sympa. Yes, le tirage. Salut Kevin, combien tu payes pour ajouter un compteur électrique? Bah là en l'occurrence il l'a pas rajouté, mais après je te conseille d'appeler EDF parce que ça dépend des régions, des fois c'est plus ou moins cher et ça dépend aussi de la technicité, s'il y a beaucoup ou pas, ou si c'est facile. Donc appelle EDF et il pourra te le dire, c'est quelques centaines d'euros normalement. Quand appelles-tu la société de conciergerie, la société qui fait le ménage? Eh ben, je l'ai vu samedi. Samedi on s'est vu, donc on s'est rencontrés, on a un peu parlé, donc lui m'a parlé de sa façon de travailler, il nous a parlé de ce qu'on attendait de lui, et ça a matché tout de suite. Donc en fait, bah, il faut qu'on le prévienne une semaine avant pour qu'il puisse se mettre en place. Donc c'est parfait. Donc c'est là, parfait. On a bien pris de l'avance. C'est ça, là on a bien pris de l'avance, et donc il attend plus que notre feu vert. Donc c'est bien, comme tu dis, de toujours voir les sociétés de conciergerie, parce que moi je me souviens sur le tout premier appartement, donc c'est il y a plusieurs années déjà, on avait du mal, enfin ça n'existait même pas les sociétés de conciergerie, et je m'étais pris à la dernière minute et je m'étais fait avoir, donc j'avais fait le ménage pendant 2 semaines tout seul, donc c'est vraiment quelque chose que je déconseille, parce que c'est vraiment relou quoi, de faire le ménage. Mais là c'est bien parce que tu t'es bien pris à l'avance, comme ça il peut te caler dans les plannings, donc l'idée c'est voilà, 2-3 semaines avant, c'est parfait. Tout à fait. Alors, il s'agit d'une division non officielle, tu as dit Maxence, c'est-à-dire... Alors, ça veut dire que officiellement c'est un seul et même lot. Donc, une division non officielle, c'est-à-dire que tu n'auras pas de lot distinct, tu auras un seul et même lot. C'est aussi simple que ça. Et voilà, tu n'as pas de démarche administrative à faire au final, parce que ça reste un lot. Au niveau de la clientèle, tu vas choisir quoi comme clientèle ici pour... Alors comme clientèle, je pense que ça va être beaucoup de clientèle éventuellement d'affaires, parce qu'on est pas loin de la part Dieu, et hôpitaux, clientèle médicale, parce qu'on est pas loin de Grange Blanche, des hôpitaux Grange Blanche. Ouais, et il y a un gros centre hospitalier. C'est ça, il y a un gros centre hospitalier, et pareil, donc à Grange Blanche, il y a le T5, je crois, qui va jusqu'à Eurexpo. Ouais, donc après c'est un gros parc d'exposition, il y a énormément de salons roses. Donc c'est vrai que c'est super bien passé, comme je disais, j'ai un studio qui est juste à côté. Et au final, il y a toutes les clientèles. Clientèle médicale, donc que ce soit des médecins ou des patients ou la famille des patients. Clientèle touriste aussi, j'ai pas mal de touristes bizarrement, donc d'étrangers qui veulent un petit pied à terre. Et clientèle business, parce que là tu as le tram qui va à la Part-Dieu, tu as le métro aussi qui va là-bas. C'est ça, c'est ça. Donc c'est un peu l'avantage sur Lyon, c'est que, surtout à cet endroit, tu as un peu toutes les clientèles. Donc au final, tu fais un appart qui est assez bien optimisé et ça peut plaire. Ça peut plaire à tout le monde, je pense. Ouais. Ça va être un petit peu mix comme clientèle. Ouais, c'est ça. Avec plaisir, Joe. Nickel, on veut des photos. Pas de souci. Carrément, on veut voir le final. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. Sur quel arrondissement? Donc on est sur le 8e. Emmanuel, combien coûte la conciergerie? Alors la conciergerie, donc à la rotation, il m'a dit qu'il prenait entre 35 et 40 euros. Ok. Donc 35 et 40 euros. Là, on est dans un secteur qui est très tendu et on peut le faire directement payer par le client. Donc du coup, pour nous, c'est opération blanche en fait. C'est-à-dire que c'est le client qui va payer en tant que frais non compris, mais c'est quand même des frais qui peuvent se déduire des impôts. Et ça, c'est super intéressant. Ça, c'est hyper intéressant. En gros, ça veut dire qu'à chaque rotation,
tu factures sur Booking par exemple 35 euros. C'est ça. Et la personne te prendra 35 euros par rotation. Donc comme tu dis, c'est une opération blanche, et au moins tout s'annule et tu es tranquille. Et en plus, l'avantage, c'est que tu peux le déduire des revenus fonciers. Donc vu que tu vas faire du MNP, c'est hyper intéressant. Alors, quand c'est une division non officielle à la revente, du coup, c'est un seul et même lot. Alors ouais, l'inconvénient, on va dire, de la revente, c'est que c'est un seul et même lot. C'est pour ça que c'est intéressant c'est pour ça que c'est intéressant en fait, de déjà préparer la division officielle, parce que demain, si tu es amené à revendre, tu as juste à rajouter un compteur d'eau, un compteur électrique, toutes les installations sont bien distinctes. Donc faire bien attention à ça. C'est une division non officielle, donc c'est un même lot, mais tu peux, enfin, c'est tout est prévu pour le diviser. Julien, comment ça se passe pour le courrier, pour les boîtes aux lettres? Pour le courrier, pour les boîtes aux lettres, en fait, ouais, pour répondre, c'est parce qu'en fait, vu que tu as 2 apparts et une seule boîte aux lettres, c'est juste que là, il n'y a personne qui sera domicilié. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça. Après, c'est un peu dans l'esprit d'une colocation. Au final, dans une colocation, tu as peut-être 3-4 colocataires, mais tu as une seule boîte aux lettres. Ou au pire, il y a même, soit tu rachètes une boîte aux lettres d'un voisin, soit il y en a même, suivant la boîte aux lettres, il la coupe en deux. Et comme ça, il fait une entrée pour un appart, une entrée pour l'autre. Donc pour la boîte aux lettres, il n'y a pas de souci. Ou tu peux même en rajouter une, donc demander à une assemblée générale d'en rajouter une. Ça sera plus pour le cas d'une division officielle. C'est vraiment, il y a 2 lots. Là, vu que je ne fais pas de division officielle, pour le moment, c'est vrai que je ne me suis pas trop pris la tête avec ce genre de choses. Ouais, non, franchement, il n'y a pas besoin. Hello, en Airbnb, il n'y a pas un quota en location courte durée, merci. Alors ça doit être pour les jours. Donc si c'est ta résidence principale, c'est 120 nuits. Mais si c'est vraiment un business qui est légal, tu n'as aucun quota, tu peux faire ça toute l'année. Nous, dans notre agence, on en a plusieurs d'apparts, on fait ça toute l'année, sans souci. Donc pour une division officielle, Evan, on peut faire du LMNP longue durée. Si chacun des locataires prennent un contrat ELAC pour les provisions, etc., on peut seulement faire de la location courte durée. Alors, ouais, tu peux faire de la location longue durée. Moi, j'ai déjà vu, j'ai même des potes à l'époque, quand on était étudiant, ils avaient des apparts, tu rentrais, tu avais un sas, et après, tu avais 5 studios, et c'était super bien placé. Et après, c'est juste que le propriétaire fait les provisions, et après, c'est à nous de se débrouiller, voilà, parce que tu as peut-être 3-4 appartements qui sont alimentés par un même truc, et après, c'est des provisions à réguler. Donc, à ce niveau-là, ça se fait, il y en a beaucoup qui le font. Alors, Jonathan, tu as une SCI à l'IS ou pas? Non, j'ai investi en nom propre. Enfin, on a investi en nom propre du coup. Ouais, les deux apparts. Ouais, il faut savoir que la SCI à l'IS, il y a un petit peu comment dire, un point de tension, on va dire, entre certains experts comptables, parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent qu'en SCI à l'IS, on n'a pas forcément le droit de faire de la location courte durée, parce que la location courte durée n'est pas assignée à du patrimoine, ce que doit faire une SCI à l'IS, mais plus à une exploitation, à un business, ce qui est plus assimilé à une SARL. Donc en fait, c'est là où, logiquement, la SCI à l'IS ne peut pas faire, après c'est à l'appréciation de chacun, mais ne peut pas forcément faire de la courte durée, mais du meublé classique. Avec plaisir, Evan. Alors maintenant, passons au tirage au sort. Donc j'avais sélectionné avec Kevin tout à l'heure. Et le grand gagnant du tirage au sort, alors pour mettre encore un petit peu de teasing, le cadeau, c'est simplement le programme Investisseur Libre. Donc le programme Investisseur Libre, je l'ai fermé dimanche soir après la Coupe du Monde, après la victoire de la Coupe du Monde. Mais là, exceptionnellement, je vais l'offrir ce soir à la personne qui a été tirée au sort, donc qui a joué au tirage au sort hier soir, qui peut le gagner. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas tiré au sort, restez bien juste après. Et c'était Evan Voice qui a été tiré au sort, donc tu vas gagner l'accès au programme Investisseur Libre. Donc voilà, félicitations à toi Evan, j'étais avec Kevin quand on a tiré au sort. Et envoie-moi un message privé, comme ça je pourrais te donner les accès. Et comme je le disais tout à l'heure, la formation a été fermée le jour de la Coupe du Monde et lundi j'ai eu pas mal de messages en me disant merde, la formation est plus accessible, j'étais encore bourré de la veille parce que c'était la Coupe du Monde, parce qu'on a fêté ça. Donc exceptionnellement, ce que je me suis dit, c'était de réouvrir pendant 72 heures les inscriptions à Investisseur Libre. Donc je vais vous mettre dans les commentaires le lien pour y accéder. Et d'ailleurs, Kevin pourra vous en parler un petit peu parce que Kevin, du coup, maintenant, tu es un investisseur depuis 6 mois à peu près. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, si tu peux nous en parler, comme ça, je vais vous donner le lien accessible pendant 72 heures seulement. Donc, après, je ferme les portes et je ne sais même pas quand est-ce que je les réouvrirai. Donc, je vous conseille, si ça vous intéresse, si vous voulez aller avoir des résultats comme Kevin qui est passé de moins 500 € par mois à plus 3000 quasiment dans les bons mois. Voilà, je lui laisse la parole, il va vous parler mieux que moi de ce programme investisseur. Est-ce que vous allez pouvoir y retrouver? Ah bah c'est sûr que moi de toute façon je le conseille très fortement à chacun de vous. Hein. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, moi quand j'ai acheté mon premier appartement, je n'avais pas du tout été formé et comme je vous l'ai expliqué, enfin je sais pas
ceux qui sont arrivés en cours de route, j'ai fait une très très mauvaise affaire. J'ai acheté mon appartement beaucoup plus cher que le prix du marché, et ce qui me coûte énormément d'argent. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir justement retourner la situation. Et c'est grâce vraiment à ce genre de programme que j'ai appris, que je me suis formé, que j'ai investi sur moi, et que du coup j'ai pu inverser la tendance. Et c'est vrai que donc moi là, j'ai choisi division ou location courte durée, qui sont des stratégies que je ne connaissais même pas il y a quelques années. Il y a beaucoup de spécificités à connaître, et des spécificités qui peuvent vraiment nous faire gagner énormément d'argent, et surtout à ne pas nous en faire perdre. Et enfin, ça vaut de l'or, parce que du coup ça permet vraiment d'atteindre des sommets. Et donc aujourd'hui j'ai choisi ces stratégies-là, mais il y en a encore d'autres que j'ai pas encore choisies, mais qui sont aussi efficaces. Hein. Tu abordes la sous-location, tu abordes la colocation qui devient de plus en plus rentable. Là, l'achat-revente, on a des membres d'investisseurs libres qui ont fait des très belles plus-values, qui changent une vie. Ouais, c'est ça. Vraiment. À l'heure actuelle, là, en l'espace de 6 mois, il y a eu 3 personnes qui ont fait une plus-value. Il y a eu Sylvain qui a fait 40 000 € de plus-value en vendant une maison. Il y a eu Sofiane qui va revendre aussi un appart à 40 000 € de plus-value. Et il y a eu Jérémy qui a fait 140 000 € de plus-value en 48 heures sans faire de travaux, sans rien faire. Donc voilà, c'est vraiment du lourd. Et comme tu dis, je pense que c'est des trucs, même typiquement, tu as investi dans le programme Investisseur Libre, et l'espace d'une optimisation, juste comment bien négocier les frais intercalaires, bah, tous les mois, pendant 36 mois, voilà, tu gagnes l'équivalent de la formation. Donc je connaissais même pas. Ouais, Avant de voir tes programmes, je connaissais même pas cette histoire d'intérêt intercalaire. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant. Et du coup, bah, rien que ça me fait gagner 600 € par mois. Donc c'est une optimisation vraiment de fou, quoi. Ouais, donc c'est clair. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il y a le lien, je viens de le mettre. C'est Bit.ly devient un investisseur libre. Pendant 72 heures, les inscriptions sont ouvertes. Pendant ces 72 heures, vous pouvez accéder au programme. Il y a 50 heures de formation, 14 modules. Il y aura aussi un nouveau module parce que je vais faire du marchand de biens sur des projets à plusieurs centaines, voire des millions d'euros à partir de septembre. J'ai commencé à me lancer. Donc j'ai créé la structure de marchand de biens, et vous allez être en immersion avec moi aussi sur mes débuts d'activité. Donc là, ça va être vraiment du marchand de biens de haut niveau qui viendra compléter le module sur l'achat-revente. Hier, si vous avez vu, j'avais fait un live sur les 5 stratégies les plus puissantes pour devenir rentier rapidement. On les aborde en détail: sous-location et investissement pour les autres, colocation, division, achat-revente et location courte durée. Mais en plus, il y a 8-9 autres modules où on rentre vraiment en détail sur énormément de... Sur la banque, comment négocier avec la banque, comment sélectionner les critères, Exactement. les secteurs. Ouais. Sur la recherche, sur les questions à se poser donc avant d'investir, sur le notaire, sur les travaux. Donc vous avez aussi accès à la formation Rénovation Expert. Donc ça, rien que ça, c'est une formation énorme. C'est clair. Voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver ce projet sur la formation Rénovation Expert où on le voit du début à la fin, et du coup c'est hyper intéressant. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder dans le lien, dans la description, dans les commentaires ou autre, devient un investisseur libre. Et la formation se ferme ses portes dans 72 heures, donc j'espère vous retrouver. Actuellement, on a calculé, il y a entre 10 et 15 compromis qui sont signés actuellement sur le groupe. Donc on est 100 piles. Et là, il y a à peu près 15% des personnes qui sont sous compromis, sans compter les personnes qui, comme Kevin, que je ne compte pas dans les compromis parce qu'ils ont commencé les travaux. Donc pareil, il y en a au moins une dizaine qui ont commencé les travaux, donc c'est vraiment un groupe de malades mentales. Il y a des personnes qui ont plusieurs millions de patrimoine, c'est vraiment un groupe de malades mentales. Donc si ça vous intéresse, faites vite, 72 heures, les portes vont bientôt se fermer, donc elles ferment samedi à minuit. Donc voilà, faites très vite si ça vous intéresse pour retrouver des personnes comme Kevin, et pour retrouver, donc j'avais même quelques noms là, des personnes. Alors sous compromis, il y a Melvin, Julien, Aurélien, Enette, Sébastien, Axel, Sofiane, Nicolas, Manuela, bref, il y en a un paquet et vous pouvez tous les retrouver sur le groupe. Et honnêtement, c'est un groupe qui booste. Donc par exemple, avec Kevin, on fait des lives aussi, des visites de chantier, des choses en live. Donc voilà, c'est vraiment du très gros contenu. D'ailleurs, il y a plusieurs investisseurs libres qui étaient pendant les lives hier ou ce soir. Et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Donc 72 heures seulement. Et après, on va refermer toutes les inscriptions. Et comme ça, je vais vraiment me consacrer sur le groupe. On a commencé à faire un live avant-hier. Donc c'est un gros live d'1 heure aussi. Et c'est des lives que je vais faire toutes les semaines sur le groupe, tous les mois, pardon, où on va vraiment rentrer en détail. Donc voilà, si ça vous intéresse, le lien est là. Est-ce que tu peux donner un dernier conseil pour la fin? Moi, ce que je trouve bien, c'est justement le fait d'appartenir à une communauté, un groupe. C'est vrai que moi, avant d'acheter le programme, j'étais tout seul. Et c'est vrai que investir, souvent on a un entourage
qui n'a pas forcément la même opinion que nous et qui va pas nous mettre des bâtons dans les roues, mais qui va nous dire fais attention, l'immobilier c'est dangereux, enfin voilà. Et du coup, le fait d'appartenir à un groupe comme ça, de rencontrer des gens qui ont vraiment le même état d'esprit que nous, c'est énorme, c'est génial parce que du coup, ça nous pousse à nous dépasser. En plus, quand tu fais des lives, tu as les gens qui nous commentent leurs résultats, Ouais. donc ça pousse encore plus parce qu'on se dit, voilà, lui il a fait ça, lui il a fait ça, lui il a fait ça, lui il a fait un projet de malade. Donc voilà, pourquoi pas moi, quoi. T'es excité, c'est vrai que ça excite. Ça excite vraiment, on se dit, voilà, c'est possible, c'est possible, il y a des gens qui le font autour de moi, voilà. Ouais, et là, c'est pas des amis, là, c'est vraiment des gens à qui on parle, qui ont réalisé ça, donc du coup, ça permet de vraiment prendre conscience que c'est possible, parce qu'on a l'impression que la dépendance financière, souvent, c'est accessible à un certain nombre de personnes, mais limité, alors qu'en fait, c'est vraiment accessible à tout le monde, il suffit juste de s'en donner les moyens. Et la preuve en est, c'est que tu es passé de moins 500 à plus 2500 de bénéfices mensuels. Donc, je sais pas ce que vous ferez avec 2500 € de bénéfices, mais honnêtement, c'est énorme. Là, ton salaire, il est de combien actuellement? Il est 2005. Voilà, donc c'est simple. En l'espace d'un an, alors que tu avais fait des études, avant tu avais fait je sais pas combien d'années d'études, en l'espace d'un an, tu fais limite x2 par rapport à ton salaire. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui est incroyable. Et d'ailleurs, voilà, vous voyez dans les commentaires, c'est pas des conneries. Il y a Aurélien qui est là, qui dit venez nous rejoindre. Il y a Soum Soum qui dit c'est un truc de fou le groupe, parce que tous les deux ils sont sur ce groupe et c'est vraiment un groupe de malades. Donc je vous conseille, pendant 72 heures c'est accessible. Et honnêtement, ça va vraiment envoyer du lourd. Là, l'équipe elle est au taquet. Il reste que quelques places à prendre, 72 heures. Après, on ferme. Et honnêtement, ça va envoyer du lourd. Alors, Joe, yes, il est dans le groupe. Il est dans le groupe. Rejoins aussi. Rejoins-nous, tu verras, ça va vraiment envoyer du lourd. Et si vous voulez exploser vos résultats comme Kevin cette année, eh ben, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a toutes les stratégies rentables, tout ce que vous pouvez mettre en place. Moi, j'ai toute ma crédibilité qui est en jeu. J'ai mon agence immobilière sur Lyon, j'ai mon agence d'ameublement, j'ai toutes mes activités qui sont là. Donc voilà, c'est vraiment tous mes conseils, tous les conseils des participants. Et rejoignez-nous parce que ça envoie vraiment du lourd. Et petite chose que tu n'as pas dit aussi, c'est que tes vidéos, tu les fais dans des pays étrangers qui vraiment nous inspirent. Enfin, ça, c'est faut le dire parce que moi, pour ma part, en tout cas, avec ma conjointe, ça nous a vraiment inspiré parce qu'on te voit, tu as la mer derrière, tu entends le petit son des vagues et tu as vraiment l'impression d'être en vacances en suivant tes formations. Et ça, c'est pareil, ça donne vraiment un boost, mais énorme, quoi. On a envie d'être avec toi, d'être à ta place, et du coup, ça nous pousse vraiment à agir encore plus vite. Ouais, franchement. Yes. Alors, Étienne, comment faire pour vous rejoindre? Tu cliques juste en dessous et après, tout est indiqué. Donc voilà, tu arrives sur une page de description, tu vas voir tous les modules que tu as et tu t'inscris et tu nous rejoins, c'est immédiat. Et honnêtement, ça va envoyer du lourd. Et comme disait Kevin tout à l'heure, j'ai fait le tour du monde pour vous tourner les vidéos, simplement pour vous inspirer. En plus d'avoir du contenu de malade, je suis parti en Thaïlande sur l'île de Koh Phi Phi, je suis parti à l'île Maurice, je suis parti à Dubaï, je suis parti au Maroc, l'Espagne, dans la villa de 1000. Ah ouais. La villa, elle était. Oh putain. Ouais, donc elle était à Marbella elle aussi. était violente, cette villa. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de, comme tu dis, de vous inspirer en plus d'avoir des conseils de malade, des conseils qui peuvent vous faire gagner beaucoup d'argent. Il y a cette excitation qui va vous donner. Enfin, il y a vraiment tout cet environnement qui va vous donner une excitation. Et en plus, si vous rejoignez le groupe, vous allez voir, c'est un groupe de malades. Il y a typiquement Melvin, il a 21 ans, il vient d'acheter un appartement. Enfin voilà, c'est ce genre de personnes comme ça que vous pouvez voir. Il y a des personnes qui arrivent à plus de 2-3 millions de patrimoine qui sont sur le groupe. Je ne vais pas citer le nom, vous pourrez le voir sur le groupe. Mais voilà, il y a vraiment pour tous les goûts. Je vais aussi faire des rencontres en physique pour toutes les personnes qui sont là. Et ça va vraiment envoyer du lourd. Donc le lien est là, c'est le Bit.ly devient investisseur libre. Je le mettrai en description aussi si vous voulez. Mais rejoignez-nous parce que si vous voulez changer une vie, un peu comme celle de Kevin qui est en train de se passer actuellement, c'est là. Et c'est pas moi qui me le dis. Ah oui, non, alors là, c'est sûr. Je confirme totalement. Yes. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir été présents ce soir. J'espère que ce live vous a inspiré, que l'histoire de Kevin vous a inspiré. Je voulais vraiment l'interviewer ce soir parce que c'est vraiment un parcours que j'adore, des success stories comme ça, des personnes qui arrivent, qui galèrent et qui arrivent à se créer des rentes incroyables, c'est juste ouf. Et voilà, 2500 € par mois de bénéfice, je ne sais pas ce que vous ferez avec, d'ailleurs n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, mais c'est quelque chose qui est juste oufissime. Tu as combiné deux stratégies puissantes, tu es passé à l'action et tu as eu des résultats, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, sur ce, je vous dis, passez une excellente soirée à tous. Tous les renseignements sont là. Si vous avez des questions par rapport au programme, envoyez-moi un petit message, un email ou autre, vous retrouverez mes contacts assez facilement. Et voilà, c'est ouvert pendant 72 heures. À la fin des 72 heures, c'est fini. Sur ce, je vous dis à très très vite.
Ciao, ciao. Allez, à très vite.